Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Le sujet de notre émission cette semaine, les barres de son. Pour ceux qui veulent compléter évidemment la belle expérience avec leur téléviseur, une barre de son fera le travail. On en a pour tous les goûts et tous les budgets. Suivez-moi, je m'en vais retrouver José et Guillaume dans un moment. Maison Adam. C'est toujours avec un grand plaisir que je retrouve mes amis experts, José et Guillaume à la Maison Adam. Bonjour, messieurs. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. On va s'amuser encore une fois aujourd'hui. On parlait tout récemment des téléviseurs. Les gens ont bien apprécié l'émission sur les choix de téléviseurs disponibles sur le marché dans les diverses catégories. Mais on va jumeler ça cette semaine avec le son, parce qu'un bon téléviseur peut se jumeler avec une bonne barre de son, évidemment. Et je suis sûr que les gens sont très intéressés par vos propos là-dessus. Par quoi on commence, José? Bien, écoute, on va commencer par expliquer aux gens pourquoi on a besoin d'une barre de son. Parce que, à part quelques exceptions, la majorité des téléviseurs ont une certaine déficience avec le son. La raison est simple, on a des téléviseurs qui sont plus minces. Ouais. Bien souvent, on a une pièce qui peut être, si tu veux, d'une façon qui va faire manquer de puissance avec le téléviseur. Et on a aussi quand même une certaine difficulté quand il y a des ambiances dans les émissions, dans les téléséries ou les films. On a de la difficulté à entendre comme il faut les dialogues. Donc, les gens qui s'aperçoivent qu'ils sont obligés de mettre leur son au maximum sur le téléviseur puis que c'est pas encore tout à fait à leur goût, bien, ça veut simplement dire qu'ils ont vraiment besoin d'une barre de son. OK, d'accord. Oui, c'est pour ça qu'il existe une foule de types de barres de son. On va retrouver des barres de son sans qu'elles sonent graves, pour ceux qui veulent surtout améliorer le son de leur téléviseur, entendre mieux les dialogues, mais sans nécessairement avoir une expérience cinéma complète. À l'opposé complètement de ça, on va retrouver maintenant des vrais systèmes cinéma maison, mais en formule barre de son, avec des haut-parleurs arrière sans fil. Ça, c'est l'exact opposé. C'est pour ceux qui priorisent le cinéma maison, les ambiances, mais sans vouloir nécessairement des grosses enceintes. Puis, dans le milieu, on retrouve, c'est là où il y a le plus de barres de son. Maintenant, on va retrouver des barres de son qui font un peu les deux. C'est-à-dire qu'ils sont compacts, prennent pas beaucoup d'espace, mais qui, quand même, vont offrir une bonne qualité d'expérience si on veut écouter de la musique, puis une bonne ambiance si on veut écouter du cinéma maison. Voilà, je comprends bien. Donc, il y a une multitude de choix, multitude de possibilités. C'est pourquoi ça vaut vraiment la peine de s'arrêter pour une émission là-dessus. Donc, si je comprends bien, on va commencer par les barres de son sans les caissons de grave. C'est la première catégorie, ça. Oui, absolument. Et cette catégorie-là comprend justement 3 groupes qui sont pensés pour les barres de son qui sont au niveau du prix le plus bas, donc en bas de 399 $. On a un groupe aussi entre 400 et 800 $. Et le dernier groupe qui sont de 800 $ et plus, où on retrouve les meilleures barres de son qui n'ont pas de caisson de basse. Et on va avoir des ambiances et on va avoir justement des barres de son qui vont performer pour l'écoute de musique. On va commencer justement, on va débuter avec le groupe en bas de 399 $. On retrouve justement la petite Bose, le modèle qu'on appelle le Speaker TV, et le modèle aussi de SP2, de LG, qui est très intéressant comme modèle. Et en tout dernier, on va aller avec une barre, celle qui est peut-être la plus volumineuse là, des 3, mais qui est très intéressante, qui s'appelle la SRB20 de Yamaha. Oui, puis de ces 3 modèles-là, c'est des barres de son qui sont intéressantes, pas très puissantes, mais celles qui se démarquent le plus. Donc, notre meilleure recommandation, c'est le modèle SRB20 de Yamaha. Comme José l'a mentionné, elle est plus volumineuse que les 2 autres, mais ça lui permet d'avoir une diffusion sonore qui est plus large, un son qui est un petit peu moins pris vers l'intérieur. Puis aussi, c'est une barre de son qui est bien capable de séparer les dialogues des effets sonores. Donc, pour quelqu'un qui veut tout simplement améliorer le son de la télé, mais bien entendre les dialogues, sans être obligé d'écouter la télé là, à un niveau de sonore qui est très élevé, c'est notre meilleure recommandation. L'autre catégorie, elle va regrouper les barres de son entre 400 et 800 $. Là, on va retrouver le modèle Soundbar 300 de Bose, qui est assez récent, qui est sorti cette année. Le modèle Beam de Sonos, très populaire pour ceux qui ont déjà des produits Sonos à la maison. Et le modèle de Yamaha, qui est le modèle YAS 109, qui est très, très proche du modèle SRB20 dont je viens de parler, mais où on a ajouté la technologie Wi-Fi à l'intérieur pour écouter de la musique là, sans fil à partir de son téléphone. C'est des barres de son ici qui vont avoir une diffusion sonore plus large que les modèles entrée de gamme. Notre meilleure recommandation, c'est la Soundbar 300. C'est en même temps la plus petite, la plus mince,
Mais Bose, ils ont toujours été très forts dans la diffusion sonore, puis ils le prouvent avec ce modèle-là. Vraiment, la diffusion sonore est très, très large. C'est une barre de son qui est munie d'une foule de technologies, dont un très bon système de calibration qui va permettre d'ajuster le son en fonction de l'acoustique de la pièce. Puis Bose y excelle dans la reproduction des dialogues. C'est une barre de son qui est en mesure de reproduire des dialogues qui ont de la profondeur, beaucoup de détails, puis bien entendu de bien les séparer des différents effets sonores. OK. L'autre catégorie qu'on veut démontrer dans cette première portion d'émission n'est pas disponible là pour l'instant. On va aller le chercher puis on le montre tout de suite après, José. Oui, on va faire des changements justement pour que OK. les gens puissent visualiser ces barres de son-là. Il y a 4 modèles qui sont intéressants là, à présenter aux gens. Excellent. On vous l'avait dit qu'il y avait une multitude de possibilités. On a fait le changement pour rester dans cette catégorie et parler de nouvelles barres de son, José. Absolument. Et ici, on est vraiment avec la dernière catégorie qui regroupe, on peut le voir, des barres de son qui peuvent être plus volumineuses, Ouais. d'autres plus compactes comme la Home 550 de Denon. Et on retrouve aussi la fameuse et très populaire Soundbar 700 de Bose, la fameuse aussi Arc de Sonos et naturellement la formation barre qui est celle, si vous voulez, la petite barre surprenante pour la musique que BW, c'est-à-dire Bowers & Wilkins, a conçue. Donc, ces barres de son-là sont vraiment pensées pour, oui, améliorer les dialogues, ça c'est certain, des téléviseurs, mais on pousse beaucoup plus loin avec des barres de son qui sont très musicales, qui sont très performantes avec la musique. Oui. Et naturellement aussi, on retrouve sur certaines de ces barres-là des ambiances très intéressantes. Je vais laisser Guillaume les présenter, les présenter de manière très détaillée Oui. et aussi dire laquelle est la meilleure dans cette catégorie-là de 800 $ et plus. Oui, Michel, c'est-à-dire que ici, là, ces 4 barres de son-là, c'est tous des barres de son de très bonne qualité. C'est seulement que certains modèles vont se démarquer sur certains points plus que d'autres. Donc, par exemple, je commence avec la formation barre de BW. Pour l'amateur de musique qui veut la meilleure fidélité sonore, c'est le choix le plus intéressant. C'est une barre de son qui va offrir des aigus et des médiums beaucoup plus clairs que ses rivales. Par contre, en cinéma maison, elle est moins intéressante. Ouais. La barre Sonos Arc, à ce niveau-là, est plus équilibrée. Musicalement, elle est très, très bien, parmi l'une des meilleures. Et c'est une barre de son qui est aussi compatible Dolby Atmos. Donc, en cinéma maison, même sans caisson grave, elle est capable de vraiment de reproduire une certaine ambiance cinéma maison. OK. Cependant, notre meilleure recommandation demeure la Soundbar 700 de Bose parce qu'elle fait bien dans tout. Elle n'a pas de défaut majeur, cette barre de son-là. C'est-à-dire que, comme je l'ai mentionné avec la Soundbar 300, la 700, la reproduction des dialogues est excellente. C'est une barre de son qui aura une diffusion sonore qui est très, très large. Le système que Bose utilise pour la calibration, qui s'appelle Adapt-IQ, est encore extrêmement efficace, qui permet d'ajuster le son en fonction de l'acoustique de la pièce. Fait qu'on a de quoi de complet pour écouter de la télé, du cinéma, une certaine ambiance, même sans caisson grave. Puis aussi, il y a le format qui la rend très pratique. Contrairement au modèle de BW ou de Sonos, bien, c'est une barre de son qui est moins épaisse, fait qu'elle va pouvoir être installée devant un téléviseur qui est même sur son pied, sans être obligé d'être installé au mur. Fait que n'importe quel téléviseur de 50 pouces et plus peut s'adapter avec cette barre de son-là. Donc, parce que Bose fait bien dans tout, bien, c'est notre meilleure recommandation, la Soundbar 700 dans cette catégorie-là. Excellent. Donc, ça fait le tour de cette première catégorie de produits pour les barres de son sans caisson de grave externe. Oui. Exact. Les gens qui veulent pousser plus loin et donc veulent aller chercher cette texture qu'on va chercher dans les caissons de grave seront certainement intéressés par ce qui va suivre parce que c'est dans cette catégorie-là qu'on s'en va tout de suite après la pause. Êtes-vous d'accord? Absolument. Excellent. On revient dans un moment. Vous restez là en direct de la Maison Adam. Maison Adam. Maison Adam. Et nous sommes de retour à notre émission à la Maison Adam, en compagnie de José et de Guillaume. On parle de barres de son à l'émission de cette semaine. Messieurs, on est rendu dans la catégorie des barres de son avec caisson de grave. D'ailleurs, on les voit, ils sont très présents dans notre présentoir ici. Donc, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Si on parle des produits qui coûtent moins de 600 $ pour commencer. Oui, effectivement, mais je veux quand même prendre le temps d'expliquer aux gens comment est-ce que le marché a changé. On le constate encore plus cette année. C'est-à-dire que les barres de son en bas de 600 $, il y a moins de modèles qu'auparavant. Et on voit que la tendance s'en va plus vers les barres de son de 1000 $ et plus. OK. Ce qui veut donc dire que les gens remplacent de plus en plus
leur ensemble, soit stéréo ou cinéma maison qu'ils avaient avec eux depuis de nombreux d'années. Et naturellement, ils vont choisir dans les meilleurs bars de son, les plus haut de gamme. Et je suis très heureux aussi de dire qu'on fait un travail vraiment colossal parce qu'on est très, très minutieux à écouter, à comparer, à faire vraiment, tu sais, à monter un tableau, justement. C'est Guillaume avec son bras droit, là, Nicolas Labbé, qui montre tous les détails dans les tests et un tableau qui est très, très, très précis, si vous voulez, très fiable aussi pour les gens qui veulent se faire une bonne idée de quels sont les meilleurs barres de son. Et je suis entouré aussi d'une équipe expérimentée, j'en suis très fier. Je dirais même que c'est la meilleure équipe à Québec, avec des gens d'expérience. Je prends comme Humberto Meo, Harry Case, Serge Paré. Là, je m'inclus aussi là-dedans où est-ce qu'on a plus de 30 ans d'expérience en haute fidélité. Fait que, ça permet de faire des constats et des bonnes analyses. Vous avez les oreilles exercées à ça. Oh, oui, vous absolument. autres, Ils sont encore très, très bonnes. Oui, c'est très bien ça. Fait que je vais laisser Guillaume commencer justement à parler de ces nouvelles barres de son-là dans la catégorie avec caisson de basse en bas de 600 $. Oui, exact. Bien, la première catégorie, c'est même des barres de son en bas de 400 $. On retrouve deux modèles cette année, le modèle SN4 de LG puis HWA450 de Samsung. Ce qu'il faut savoir, c'est comme ils ont un caisson de grave externe, à prix égal, ils vont offrir une meilleure ambiance là, quand on va regarder du cinéma ou de la télé qu'une barre de son sans caisson de grave. Donc, par exemple, c'est un choix idéal. Par exemple, on veut donner un cadeau de Noël à son fils ou à sa fille. Il veut jouer à des jeux vidéo dans sa chambre, veut un meilleur son que celui de la télé. Bien, on est mieux d'aller vers ce genre de barre de son-là abordable, mais avec un caisson de grave externe parce que l'ambiance du cinéma est meilleure. Des deux modèles, entre la SN4 et la HWA450 de Samsung, on a préféré la SN4 cette année. Le son est plus clair, puis la diffusion sonore aussi est un peu plus large que le modèle de Samsung. Donc, c'est notre meilleure recommandation. Et pour la prochaine catégorie, Michel, où on retrouve des barres de son entre 300 et 600 $, là, ce qu'on va remarquer, c'est surtout plus de puissance. Et aussi, ce sont des barres qui vont avoir vraiment une meilleure qualité sonore et aussi une meilleure qualité de finition. Donc, je vais laisser Guillaume nous présenter quels sont les modèles, justement, le meilleur modèle et aussi la différence entre chaque. Exact. Bien, dans cette catégorie-là, on a évalué trois barres de son. Ce sont le modèle SP7 de LG, SN6 de LG et YAS 209 de Yamaha. C'est-à-dire que là, effectivement, comme José l'a mentionné, on n'est pas vraiment dans des barres cinéma. C'est-à-dire qu'ils c'est pas des barres qui vont être vraiment capables de séparer les effets les uns des autres, mais ils vont plutôt créer une espèce de mur de son. Donc, c'est quand même intéressant. Modèle SN6, SP7 de LG, on le voit, les voix sont claires, des barres assez puissantes, donc ils vont convenir à peu près à n'importe quel type d'environnement. Mais notre meilleure recommandation reste le modèle YAS 209 de Yamaha. Parce que, d'abord, elle est un peu plus puissante, le caisson de grave est de meilleure qualité. Fait que si on est vraiment dans un grand espace, les graves vont mieux remplir la pièce. La diffusion sonore est aussi un petit peu plus large, mais on remarque surtout un meilleur équilibre, surtout dans les aigus et les médiums. Donc, musicalement, c'est une barre de son qui est plus intéressante à écouter que les deux autres. Donc, ça en fait un produit un petit peu plus complet. Et donc, notre meilleure recommandation dans cette catégorie. Puis moi, j'ajouterais même que, écoute, l'année passée, c'était la barre vraiment la plus populaire dans cette catégorie de prix-là. On en a vendu une quantité astronomique. Et la satisfaction de la clientèle, c'était impeccable. Tout le monde était satisfait de cette barre de son-là. Puis, je te dirais, au niveau fiabilité, elle figure vraiment parmi les barres de son les plus fiables. Là. Donc, pas de retour. C'est vraiment excellent. Ça va très bien jusqu'à maintenant. Mais quels sont les avantages que je pourrais retrouver si je vais dans une catégorie, un investissement supérieur? Bien, justement, la prochaine catégorie, entre 700 et 1000 $, là, on va retrouver vraiment des barres de son avec caisson de basse qui vont commencer à donner des ambiances cinéma intéressantes. Oui, bien, c'est-à-dire que dans cette catégorie-là, c'est plus un mur de son, mais qui vont être vraiment plus aptes à être capables de séparer les effets sonores et de les reproduire de façon réaliste. Là. Donc, vraiment, on va bien entendre le son voyager de gauche à droite ou même de haut en bas quand on a une barre de son Dolby Atmos. C'est ce qui est intéressant, c'est ce qu'on n'avait pas dans les catégories précédentes. C'est très bien. Et pour connaître les catégories de produits qui se démarquent, justement, on va prendre le temps de changer le présentoir et revenir pour pouvoir en faire une belle description. Absolument. Vous restez là. Voici le changement opéré et prêt donc pour cette démonstration des produits qui se démarquent dans cette catégorie, José. Oui, bien moi, je vais commencer par parler justement d'une barre avec son caisson que je trouve
très intéressante qui s'appelle la Soundbar 300 et le Bass Module 500. On parle de la compagnie Bose parce qu'ici, on a vraiment des produits qui sont miniatures, si on veut, d'une certaine façon, qui sont vraiment pas grands, pas gros, comparé aux autres bars qu'on a. On a un petit caisson de basse qui est très présent, qui est très dynamique et qui est précis. Puis on a une barre de son qui diffuse vraiment en pleine largeur, donc ça crée une ambiance intéressante. Puis je veux aussi parler de la HTG 700 de Sony. Là, on a vraiment une barre de son avec une basse plus présente. Donc, pour les amateurs de musique, de techno, de pop, c'est une barre qui plaît. Et aussi, c'est une barre qui, vraiment, on a un bon équilibre dans toutes les fréquences. Donc, ça permet d'avoir des bonnes ambiances là, en cinéma maison. Oui, les autres modèles qu'on a évalués, bien, il y a le modèle SP8 de LG qui est très intéressant parce que c'est une barre ça, qui va vraiment reproduire des effets Dolby Atmos, c'est-à-dire que sur le dessus de la barre de son, on va retrouver 2 haut-parleurs qui vont envoyer du son en hauteur. Donc vraiment, on a une bonne séparation du son, on a une belle image sonore là, pour du cinéma maison. Mais notre meilleur choix cette année est tombé sur le modèle HWQ700A de Samsung, qui est une barre de son comme le modèle SP8 de LG 3.1.2, c'est-à-dire 3 haut-parleurs sur le devant, un haut-parleur pour les voix, des haut-parleurs de chaque côté pour les effets gauche-droite et des haut-parleurs sur le dessus pour l'effet Atmos. Donc, comme le modèle de LG, on a une barre de son vraiment qui reproduit une belle ambiance cinéma-maison avec des bons effets sonores qu'on entend distinctement. Ce qui va la démarquer par rapport aux autres barres de son, bien, c'est ça, c'est les effets sonores et par rapport à la LG, c'est l'équilibre du son. Donc, c'est une barre de son qui est très agréable à écouter en musique. Les aigus, les médiums, les graves sont bien équilibrés les unes par rapport aux autres, ce qui fait que quand on écoute du cinéma, c'est excellent. Mais si on veut s'en servir aussi pour écouter de la musique, dans sa catégorie, elle se démarque. Et notre meilleure recommandation. C'est très bien jusque-là, mais je pense que pour cette catégorie-là, il nous en reste une à présenter. Oui, absolument, Michel. C'est la catégorie des barres de son entre 1000 et 1499 $. Donc, cette catégorie-là, où elle va se démarquer, c'est qu'elle va pousser l'expérience cinéma-maison encore plus loin que la catégorie précédente. Le modèle qui nous a le plus impressionné, c'est la SP9 de LG, qui est une barre 5.1.2. Donc, elle juste, ça pousse l'expérience cinéma un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va retrouver 3 haut-parleurs sur le devant, les voix, effets gauche-droite, 2 haut-parleurs sur le dessus, le caisson de grave externe. Mais là, LG, ils sont venus ajouter 2 autres enceintes à chaque extrémité. Donc, ils vont faire en quelque sorte, ils vont remplacer les haut-parleurs arrière, normalement, qu'on a dans un système cinéma-maison. Donc, on a une diffusion sonore encore plus large. C'est véritablement la barre dans cette catégorie-là qui va offrir la meilleure expérience cinéma-maison, de quoi qui est très, très complet, avec beaucoup d'effets, puis un son qui prend beaucoup d'espace, peu importe dans quel genre de pièce on va installer cette barre de son-là. C'est très intéressant et ce n'est pas tout parce que nous avons 2 autres catégories à présenter aux gens, n'est-ce pas? Hein? Exactement. Des barres de son plus performantes, mais aussi plus chères. On va vous revenir avec cette portion d'émission dans quelques instants, monsieur, si vous voulez, tout de suite après la pause. Et vous restez là. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission avec José Guillaume sur les barres de son cette semaine. Et messieurs, nous allons toucher à la catégorie des gens, des barres de son pour les gens qui ont peut-être des budgets un petit peu plus intéressants, imposants, mettons. Oui, puis pas juste ça, Michel, c'est aussi dans cette catégorie-là qu'on voit que les gens remplacent des ensembles cinéma-maison qu'ils avaient depuis plusieurs années. Voilà. Donc, effectivement, on va présenter dans cette gamme-là vraiment les meilleures barres de son qui sont jumelées avec un caisson de basse. Dans d'autres circonstances, on va aussi avoir avec des haut-parleurs arrière. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que chaque compagnie a un petit peu un point de vue différent comment présenter son produit. Je prends un exemple d'un côté LG avec ses barres de son Meridian et du côté de Samsung. On va arriver ici avec des barres de son vraiment axées sur une grande immersion. Donc, en cinéma maison, on met beaucoup de haut-parleurs pour recréer, si vous voulez, ces ambiances-là. Mais notre focus est vraiment mis là-dessus. Du côté de Bose, du côté de Sonos, bien là, écoute, on va mettre beaucoup plus d'attention sur la qualité des produits, la précision sonore et la qualité de fabrication, naturellement. Puis, on retrouve des avantages quand même intéressants parce que dans ces 2 compagnies-là, on travaille des applications conviviales où est-ce qu'on a recréé à la maison, justement, avec des haut-parleurs de chacune de ces compagnies-là,
si tu veux, des ambiances là, pour diffuser du son un peu partout dans la maison, ce qu'on appelle un genre d'écosystème musical. OK, d'accord. Donc, effectivement, là, à partir de cette catégorie-là, on va retrouver des barres de son du côté de chez LG, Samsung, qui vont être très performants dans le cinéma maison, comme José l'a mentionné. Je pense par exemple au modèle HWQ900A de Samsung, qui physiquement est une barre de son beaucoup plus imposante que les autres barres de son Samsung, donc sont dans un design complètement différent, mais dans l'idée d'offrir vraiment le maximum d'effets sonores. Fait que c'est une barre de son qui va intégrer davantage de haut-parleurs pour mieux isoler les effets les uns des autres. On le ressent aussi dans le son. Le son, il y a plus de profondeur et de richesse. Samsung aussi sont très forts cette année pour ce qui est d'équilibrer le son, donc rendre un son qui est clair, qui est précis, mais sans être agressif. Donc, c'est vraiment un modèle très intéressant pour ceux qui veulent maximiser la performance en cinéma maison. Du côté de chez LG aussi, on a un produit qui est intéressant, c'est le modèle SP11. Le modèle SP11, ce qui est intéressant, c'est que lui, bien, il vient avec des haut-parleurs arrière sans fil. Donc, entre 1500 et 2000, c'est le seul à être fourni avec haut-parleurs arrière sans fil. Donc, beaucoup d'effets. On a vraiment une vraie ambiance cinéma tout autour de nous. D'ailleurs, cette année, dans la capacité à produire une ambiance cinéma maison, c'est l'une des plus impressionnantes. Bien entendu aussi, bien, on a Sonos qui est toujours là, mais là, on a l'ensemble Sonos avec son caisson de grave. Donc, comme on le mentionnait plus tôt en début d'émission, la barre de son Sonos, c'est une barre de son Atmos, donc 5.1.2. Donc, il y a des haut-parleurs sur le dessus, sur les côtés, en avant, pour vraiment reproduire une ambiance cinéma maison. Par contre, il n'y a pas autant d'effets chez Sonos qu'avec les modèles haut de gamme, comme je viens de parler chez Samsung et LG. Mais elle va se démarquer avec son caisson de grave qui est meilleure qualité. Caisson de grave de meilleure qualité, bien, c'est des bases qui sont plus rapides, plus précises. Donc, musicalement, elle est plus performante que ce que LG et Samsung vont offrir. Cinéma maison, c'est très, très bon. Quelqu'un qui veut maximiser aussi la performance pour le cinéma, mais aussi la musique, c'est un très bel ensemble. Bien, quel sera le gagnant de toutes ces belles barres de son-là? Écoute, Oui. Dans cette catégorie-là, c'est Bose qui se démarque Oui. avec la Surround 700, naturellement qui est jumelée avec cette fois-ci avec le Bass Module 700 qui va donner un son plus riche. Mais on aime quand même des choses particulières. C'est que là, comme on n'a pas une barre de son aussi massive, bien, on sait qu'elle est plus facile à installer. Puis c'est pour ça qu'elle est aussi populaire. OK. On peut la mettre devant un téléviseur qui est déposé sur son pied, sur un meuble, alors que les autres barres sont trop grosses pour faire ça. Donc, c'est tous des avantages qui font que cette barre de son-là, on la distingue puis qu'on considère que c'est le meilleur achat. Puis naturellement, c'est aussi la plus populaire qui se vend chez nous, chez Maison Adam. Eh bien, c'est impressionnant d'entendre toutes ces qualités au niveau de ces barres de son. Je me demande bien où est-ce qu'on s'en va. Quand on s'en va dans une gamme supérieure, c'est là qu'on y va pour les plus dispendieuses. Là, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Bien, écoute, quand on arrive justement, mettons, au-dessus de 2000 $ ou autour de ça, c'est qu'on ajoute finalement les haut-parleurs arrière à beaucoup de ces barres de son qui sont déjà existantes, qui sont déjà très, très de bonne qualité. On ajoute ça pour recréer une ambiance cinéma encore plus complète. Donc, là, on veut se rapprocher de ce qu'on appelle un système avec 5.1, avec 5 haut-parleurs, un caisson de base, un amplificateur cinéma maison. On veut vraiment s'approcher, mais avec, naturellement, moins de composantes, là, tu sais. Puis, on a vraiment des produits très, très intéressants. Je tiens à souligner Bowers & Wilkins, qui, dans cette catégorie-là, ont un ensemble, justement, comprenant la formation bar et la formation basse, qui sont une barre de son avec son caisson de basse, extrêmement performant pour la musique. Donc, à l'inverse opposé de l'idée de BW, bien, on a Samsung avec la barre HWQ950A, qui est littéralement la même barre de son dont je viens de parler plus tôt dans l'émission. Mais à la différence que là, elle vient avec 2 haut-parleurs arrière sans fil Dolby Atmos. C'est-à-dire des petites enceintes qui vont diriger du son à l'horizontale et à la verticale. Donc, vraiment, là, on est dans le maximum de ce qu'on peut faire à l'heure actuelle en termes d'effets sonores dans une formule barre de son. C'est la meilleure, peu importe le prix en termes d'immersion, le modèle 950A de Samsung, qui est très impressionnant. Donc, j'ai aussi un autre ensemble très populaire, c'est l'ensemble 5.1 Sonos, où on va avoir la barre de son Sonos Arc, le caisson de basse et les haut-parleurs arrière sans fil. Donc, ce qui est bien avec Sonos, c'est qu'en cinéma maison, ça fonctionne. On a beaucoup d'effets, une bonne séparation des sons. Mais encore une fois, on n'est pas au niveau, par exemple, du modèle HWQ950A de Samsung. Mais Sonos, comme je viens de le mentionner, il se démarque par la qualité de son caisson de basse, qui est vraiment très, très performant. Puis
Puis ce qui est intéressant avec Sonos, c'est des petits extras. Par exemple, si on dit les Sonos One, moi j'aimerais ça encore plus de puissance, de performance, bien, comme haut-parleur arrière, on peut utiliser le Sonos 5 qui est beaucoup plus gros, plus puissant et encore plus dynamique. C'est super intéressant. Et pour José, peut-être, histoire de compléter dans cette catégorie, on est dans le haut de gamme. L'ultime produit, celui que je voudrais avoir, José, ça ressemble à quoi tu me suggères? Bien, justement, c'est toujours une comparaison qui est difficile à faire quand on commence à jouer dans les modèles les plus dispendieux. Mais on s'est vraiment arrêté avec l'ensemble Bose où on ajoute les fameux petits haut-parleurs Surround 700. Comme tu peux voir, sont vraiment minuscules et c'est une technologie qui est révolutionnaire chez Bose. Juste pour en parler, donc, c'est-à-dire qu'on ajoute ces petits haut-parleurs-là à notre fameuse barre très populaire, la Soundbar 700, avec le basse module 700 qui est juste à côté de toi. Et ici, quand on fait la calibration avec la technologie Adapt IQ exclusive à Bose, on va chercher un ensemble vraiment complet. Les effets cinéma sont incroyables. Puis là où est-ce que ce petit haut-parleur-là vient jouer un rôle extraordinaire, c'est que lui, il diffuse 360 degrés. Donc, on n'a pas besoin d'être nécessairement bien placé. On peut avoir plusieurs personnes qui sont dans des axes différents qui vont entendre les mêmes ambiances. Voilà. Exactement. Voilà. Fait que ça, on considère ça comme de grande importance là, quand on fait le choix vraiment d'un produit haut de gamme. Et naturellement, bien, quand on compare la grosseur de ces petits haut-parleurs-là, qui sont performants, avec tous les autres ensemble, bien, on veut rechercher de la discrétion. On veut rechercher, dans notre salon, quand on décide d'aller vers une barre de son, au lieu d'un cinéma maison avec amplificateur et 5 haut-parleurs et caisson de basse, bien, on veut vraiment, ne pas avoir de gros éléments dans notre salon. On veut épurer. Donc, ça fait partie, justement, des critères, avec d'autres critères, comme on a parlé tantôt, c'est-à-dire l'écosystème musical, qui sont des avantages qu'on retrouve. C'est tous des éléments, si tu veux, des plus qu'on a avec cet ensemble-là. Là, du côté de Bose, et c'est pourquoi que c'est notre ensemble ultime en haute fidélité pour le cinéma maison avec une barre de son. Ça va plaire beaucoup aux gens, ces options-là, justement, de remplacer le cinéma maison, le système de son par une barre avec toutes les qualités que vous venez de décrire, messieurs. C'est vraiment exceptionnel. J'aime également l'éventail de produits que vous avez, dépendant des désirs de chacun et des budgets. C'est vraiment fameux. Si vous voulez en savoir davantage là-dessus, on peut aller sur maisonadam.ca, page d'accueil. Oui. Et on va dans les choix de José. Absolument. Tout simplement. Je fais encore une fois très, très intéressant, messieurs. Si vous voulez les voir, vous allez donc sur maisonadam.ca ou encore vous venez ici au magasin pour vous faire l'oreille et pour entendre tout ça. Messieurs, merci. J'espère qu'on va se retrouver bientôt. C'est un plaisir toujours, Michel, d'être avec toi. Absolument. Toujours agréable. À vous également. J'espère qu'on va vous retrouver bientôt. Merci de nous avoir regardés aujourd'hui. À une prochaine directement de la Maison Adam avec mes experts. Au plaisir. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.